بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غادي نحاولوا نبداو في الحصة ديال البروبابيليتي. كنا انتهينا من لو رابيل sur le dénombrement. En ce qui concerne le rappel, je rappelle les trois outils, ou les quatre outils principaux dans l'étude ديال الدينومبرومون اللي غادي يساعدونا aussi في l'étude ديال البروبابيليتي اللي هما l'arrangement, permutation, combinaison et le principe fondamental de dénombrement. Aujourd'hui, donc, on va aborder surtout la terminologie de la probabilité. La probabilité a un langage particulier. C'est pourquoi donc, on va insister sur la science, la terminologie. Lorsqu'on va commencer, lorsqu'on va entamer le cours des probabilités, on va avoir des difficultés dans l'utilisation des termes. Donc on va commencer par le tableau suivant. Voilà, donc les principaux termes utilisés dans le domaine de la probabilité. Et on va partir d'expérience. On va considérer un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc on a un dé, نرد بالعربية في واحد كل جهة فيها واحد الرقم معين من 1 حتى 6. Bon, le premier terme qu'il faut savoir et qu'il faut connaître, qu'il faut savoir bien, هو شنو هي expérience aléatoire. Dans notre exemple, مثلا, dans notre exemple اللي هو هذا, un dé, on considère un dé cubique dont les faces sont numérotées. On va considérer l'expérience aléatoire, ceci. Le jet, jeter le dé dans l'air. C'est une expérience aléatoire. Qu'est-ce qu'on dit là, expérience aléatoire? C'est tout simplement, il va s'agir d'une expérience dont on sait tous les résultats possibles, mais on ne sait pas le résultat final. احنا كنعرفوا بان واحدة من الريزولتا غتخرج لنا يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثة يا اما أربعة يا اما خمسة يا اما ستة، ولكن ما كنعرفوش بالضبط شنو غادي يخرج لنا. هاد النوع ديال لي زيكسبيريونس كنسميوهم دي زيكسبيريونس aléatoires، تجربة عشوائية. Un autre exemple, مثلا خدينا une pièce de monnaie اللي فيها pile ou face. Donc هنايا كنعرفوا بان كاين لي دو سوليسيون هما soit pile soit face. ولكن lorsqu'on jette la pièce de monnaie ما كنعرفوش شنو غادي يخرج لنا، واش pile ou la face. Donc هذا ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Et tous les problèmes de probabilité se basent sur une expérience aléatoire. Ça fait donc بالنسبة l'expérience aléatoire. On va passer à notre terme, l'univers des éventualités grand oméga. كنسميو غالبا grand oméga. شنو هو هذا بالنسبة للإكسبيريونس ديالنا؟ l'univers des éventualités هو هذا l'ensemble qui est constitué des solutions possibles. Il y a soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, l'éventualité, il y aura une solution d'expérience aléatoire. Donc, soit 1, soit 2, soit 3. L'ensemble de toutes les possibilités qu'on se met en probabilité, l'univers des éventualités. Au cas où on a grand oméga. Donc, c'est quoi l'univers des éventualités? C'est tout simplement l'ensemble des éventualités possibles d'une expérience aléatoire. Il y a le cas d'une pièce de monnaie. L'univers des éventualités, il y a deux éléments, soit pile, soit face. Donc, on va dire PF. Voilà donc en ce qui concerne l'univers des éventualités. Donc, il y a deux termes, expérience aléatoire, l'univers des éventualités. Maintenant, on passe à notre terme, il y a événement, un événement qu'on se met A, ou la B, ou la C. Non, donc, un événement A. C'est quoi un événement A? C'est tout simplement une partie de l'univers des éventualités. Maintenant, juge de le sous-ensemble, c'est un événement, bien sûr, qui répond à certaines conditions. Par exemple, 1, 2, c'est un autre événement, et ainsi de suite. Donc, toute partie de l'univers des éventualités va être considérée comme événement. On a par exemple l'événement A, هو
obtenir, lorsqu'on jette le dé, on veut que le nombre qui va sortir est un nombre pair. Donc je traduis qu'on a l'événement A, ou il fait soit 2, soit 4, soit 6. Ça va? Bon, donc c'est quoi un événement? C'est toute partie de oméga. Donc une partie qui est inclue dans l'univers des éventualités. Donc le rapport qui existe entre l'univers des éventualités et un événement. Un événement, c'est tout simplement une partie de l'univers des éventualités. Ça fait? On va passer maintenant à l'événement élémentaire C. Le mot élémentaire qui est l'événement, avant, il va contenir uniquement un seul élément. Donc, c'est ce qu'on appelle événement élémentaire. Donc, par exemple, si je prends l'exemple, obtenir un multiple de 6. Lorsque je jette le dé, je veux que le résultat obtenu soit un multiple de 6. Bien sûr, lorsque je vois les chiffres de l'univers des éventualités, il y a un seul multiple de 6 qui est lui-même. Donc, l'événement élémentaire est 6. Donc, c'est un événement événement élémentaire. Donc, la définition d'un événement élémentaire est tout événement contenant un seul élément. Ça fait? Bon, on passe maintenant à l'événement contraire de A. B, شنو هو l'événement contraire de A? هو l'événement qui ne répond, qui est incompatible avec A. Par exemple, pour notre exemple, obtenir un nombre pair, je vais dire qu'on fait l'événement contraire ou obtenir un nombre impair. Ça veut dire B, je vais dire 1, 3 et 5. Et bien sûr, l'événement contraire, كنرمزوا ليه A bar. في عوض ما نسميوه B كنسميوه A bar. Donc A bar هو l'événement contraire de A. وهذا l'événement contraire, il répond à deux conditions. Lorsque je le réunis, je prends les éléments d'IL A bar مع les éléments d'IL A qui يعطوني l'univers des éventualités. مثلا H كان عندنا هنايا 2 4 6 و A bar غادي يكون عندي 1 3 5. Si je le réunis, j'obtiens l'univers oméga, grand oméga. Et il répond à une autre condition, c'est que l'intersection d'IL A bar et A est l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément commun entre A bar et A. Mais qu'il y a un ensemble مشترك entre A bar et A. Donc, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc, il doit répondre à les deux conditions. Bon. Maintenant, A et B, deux événements incompatibles. L'incompatibilité, il répond à la condition, l'intersection ديالهم l'ensemble vide. Par exemple, si je prends l'événement A et l'événement contraire ديالو A bar, ils sont deux événements incompatibles. حيت كيحققوا هذه la condition. شفنا هي هذه. حنا اللي كيهمنا des événements incompatibles, mais qui est la condition. Qui est uniquement l'intersection, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément commun entre les deux événements. Ça fait? Bon, un événement impossible. Si je dis par exemple, on veut avoir un nombre ou un chiffre supérieur strictement à 6. Est-ce qu'il existe le chiffre? Mais qui donc avec l'événement impossible. Si je dis obtenir un nombre supérieur strictement à 6, donc le chiffre, ce qui fait l'événement impossible. Donc c'est l'ensemble vide. L'événement impossible, comme vous voulez, c'est l'ensemble vide. L'événement certain. Si je vous dis par exemple, d'après l'expérience aléatoire, on veut obtenir un nombre entier naturel compris entre 1 et 6. Un entier naturel compris entre 1 et 6. Donc, soit on va dire 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'il y a l'univers des éventualités. C'est l'événement certain. Donc, l'univers des éventualités est considéré comme un événement certain. Fait toutes les éventualités déclinent l'univers
des éventualités. Donc هذا هو l'événement certain. Donc شحال من شفنا من terme pour le moment. Expérience aléatoire, donc ça دخل عندكم في الدماغ. L'univers des éventualités شنو كنقصدوا به. Un événement en général شنو هو. Un événement élémentaire شنو هو. Un événement contraire d'un autre événement شنو هي. Ça veut dire quoi? Deux événements incompatibles. Et enfin شنو هو un événement impossible شنو هو un événement certain. On continue donc toujours dans le domaine de la terminologie. Suite de l'expérience aléatoire اللي هو le jet d'un dé, on va considérer à l'événement D obtenir un diviseur de 4. On va considérer notre événement اللي هو E, obtenir un diviseur de 6. Donc je vais dire qu'on a l'événement D obtenir un diviseur de 4. شنو هما les diviseurs de 4 شنو هما les diviseurs de 4. Donc on va dire qu'on soit 1, soit 2, soit 4. Donc il y a trois éléments qui constituent l'événement D. L'événement E, obtenir un diviseur de 6. Donc on va dire qu'on soit 1, soit 2, soit 3, soit 6. Ça fait? Maintenant on veut définir l'événement D inter E. L'intersection des deux événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir un diviseur commun de 4 et 6. C'est-à-dire il divise 4 et en même temps il divise 6. Je vais dire qu'on donc a de l'événement D inter E, c'est tout simplement 1, 2. On met les deux éléments qui divisent en même temps 4 et 6. Ça fait? C'est l'événement l'intersection des deux événements. L'événement D union E. Donc ça veut dire soit il divise D, soit il divise E, soit il les divise tous les deux. C'est ce qu'on appelle un événement D union E. Donc obtenir un diviseur de 4 ou un diviseur de 6. Ou bien il les divise tous les deux. Donc quand l'un des deux D ou E se réalise, ou les deux en même temps, c'est l'événement D union. On sera dit confié, donc on a les éléments de D, 1, 2, 4, on va dire confier les éléments de E, 1, 2, 3 et 6. Donc, c'est l'événement D union E. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je laisse donc la terminologie dans vos têtes avant on va passer le cours de la probabilité. Donc, les termes, la terminologie, et vous la يعني يعطيوها واحد خمروها مزيان في الدماغ ديالكم باش lorsqu'on entame le cours ديال probabilité غتدوز الامور بسلام. صافي اوكي يلا السلام عليكم.